Sénégal-Mozambique 3-0, les Lionceaux croquent les Mamba à la une de votre quotidien 8 Sport de ce jour. Bonjour à tous, on démarre la revue d'actualité de ce jeudi 23 février 2023 par l'écho de la tanière. Que ce soit en beach soccer ou au football à 11, on commence de plus en plus à s'habituer au duel Mozambique-Sénégal. Mais comme à l'accoutumée, ces Mamba juniors affrontés par les Lionceaux ce mercredi après-midi au stade international du Caire étaient moins effrayants que le sont souvent leurs aînés. Tant mieux pour les Sénégalais qui se sont tranquillement imposés 3-0 sans jamais trembler. Une deuxième victoire en autant de matchs qui leur permet d'être les premiers qualifiés en quart de finale de la CAN U20 en attendant l'Égypte pour la dernière journée de phase de groupe. Direction Égypte, qualification Coupe du Monde 2023, c'est en Alexandrie que De Sagana Diop et ses hommes affûtent leurs armes pour décrocher la 5e qualification du Sénégal à la Coupe du Monde. Si du côté de la Fédération de basket ne pas participer au prochain rendez-vous continental n'est pas un mauvais résultat, l'objectif étant de remporter le prochain Afro-Basket dans la tanière, le discours est tout autre. Les Lions ont affirmé leur besoin de réussir un tournoi tout aussi bien que celui de Tunisie, ce qui serait synonyme d'une qualification. Le Sénégal disputera son premier match ce vendredi 24 février à 14h30 GMT face au Soudan du Sud qui aura besoin d'une victoire pour une qualification historique à la Coupe du Monde. Les Lions qui les avaient battus à l'aller avec seulement 3 points d'écart, 69-66, sont avertis. Ligue 1 sénégalaise, la Ligue sénégalaise de football professionnel a sifflé la fin de la crise au CNEPS Excellence. En convoquant les deux parties antagonistes du club ce mardi, la Ligue sénégalaise de football professionnel a trouvé un compromis pour sauver le club. Le torchon a failli brûler au CNEPS Excellence, mais heureusement que la Ligue professionnelle est intervenue à temps. Au cœur d'une crise interne qui a divisé le club en deux, actionnaires majoritaires et actionnaires minoritaires, le CNEPS Excellence a même vu son dernier match de championnat, 13e journée contre AS Pikine, être annulé par le préfet du département de Thiès par décret pour éviter un éventuel débordement puisque le dernier de Ligue 1 possédait en ce moment-là 2 équipes pour le même club. Ainsi, dans le cadre du processus de conciliation pour trouver une issue heureuse à ce différend intervenu au sein du CNEPS Excellence, les parties concernées se sont réunies sur convocation de la Ligue sénégalaise de football professionnel le mardi 21 février 2023 à 16h30 au siège de la dite Ligue, a fait savoir la Ligue Pro dans son communiqué. Se muant en arbitre, la Ligue a ainsi révélé qu'au terme de la rencontre, les décisions suivantes ont été convenues par les parties. Monsieur Papassi Dulo sera le représentant du CNEPS Excellence dans les instances du football et Monsieur Babacar Ndiaye sera le délégué de la salle concernant le management sportif. Monsieur Xavier Benchou, qui est l'actionnaire majoritaire du CNEPS, est chargé de réunifier et de coordonner l'ensemble des effectifs, joueurs et staff sous la supervision top management du club. La Ligue sénégalaise professionnelle d'informer qu'un communiqué de presse d'accord sera fait par le top management. Séisme en Turquie, El Hadji Diouf et Aliou Cissé au secours des victimes. Les deux anciens internationaux qui viennent en aide aux victimes du séisme en Turquie mettent aux enchères les maillots qu'ils ont portés lors du Sénégal-Turquie au Mondial 2002. Le Sénégal-Turquie en quart de finale de la Coupe du Monde 2002 s'était achevé avec une grosse désillusion pour les Lions, battus sur un but en or et donc éliminés en prolongation. Mais parce que ça en vaut la peine, 2 décennies plus tard, que Sénégalais et Turcs ont inopinément décidé de le rejouer de manière noble et très exceptionnelle pour le moins que l'on puisse dire. En effet, comme le buteur turc Ilan Masis lors de cette affiche, l'actuel sélectionneur des Lions Aliou Cissé et El Hadji Diouf ont décidé de venir en aide de leur manière les familles des victimes du séisme en Turquie en mettant aux enchères leurs maillots portés de ce jour le 22 juin 2002. La vente aura lieu ce jeudi 23 février à Dakar, plus précisément à l'ambassade de Turquie. En plus de ces anciens internationaux, Dembaba, ancien joueur du Beşiktaş, a également mis aux enchères certains de ses tuniques portées lors de son passage dans le football turc. C'est le cas également avec Mambamba Dieng, actuel attaquant au Kayserispor et ancien joueur du Fenerbahçe. Les Lions ont le cœur grand, c'est de la teranga. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour d'autres actus de nos Lions. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wivsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application wivsport.